Dieu du temple. Et si le temple est sanctifié, c'est à cause de la divinité qui habite dans le temple. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un homme du nom de David qui a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Or, David parlait, il était dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler comme David. Parce que pour bâtir un temple, il fallait de pierre. Amen. Or, au jour d'aujourd'hui, le temple n'est plus de pierre, mais ce sont des personnes vivantes. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés dans le Seigneur, les temples dont l'apôtre Paul parle d'ici, il s'agit de nos corps. Amen. Amen. Le fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur fait de nous automatiquement de temple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Bien aimés, nous sommes aujourd'hui non des temples statiques, mais nous sommes des temples mobiles. Amen. Parce qu'à l'époque, pour adorer Dieu, il fallait aller à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour les Samaritains, il fallait aller à la montagne. Pour les Juifs, il fallait aller où? À Jérusalem. Mais nous, les païens, il n'y avait pas de lieu approprié pour aller adorer Dieu. Mais avec l'avènement du Christ, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons automatiquement des temples. Amen. Parce que, quelqu'un va me poser la question, homme de Dieu, mais pourquoi allons-nous à l'église? Amen. Si je suis un temple, mais pourquoi je dois encore aller à l'église? Et la réponse se trouve dans le passage de Pierre que nous venons de lire tout à l'heure. Parce que quand nous nous réunissons, nous formons quoi? Une maison spirituelle. Amen. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes. Et les pierres mises ensemble, c'est alors que nous formons une maison spirituelle. Pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il faut comprendre que depuis que tu as reçu Jésus, il y a une personne qui est venue vivre en toi. Amen. 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 Bien-aimé, il y a plusieurs dieux qui existent. Il y a plusieurs dieux dans ce monde. Mais l'apôtre Paul nous a dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes le temple de qui? Du Saint-Esprit. Mais beaucoup de croyants ne savent pas qu'ils sont une habitation spirituelle de l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'après avoir reçu Jésus, que l'Esprit de Dieu est venu habiter en eux. J'aimerais te dire ce soir, quand tu dors avec le Saint-Esprit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit. Quand tu parles avec le Saint-Esprit. Depuis que tu as reçu Jésus, il vit en toi. Amen. Et quand tu marches, il marche avec toi. Est-ce que quelqu'un a reçu cette parole? Est-ce que quelqu'un a compris? Dans le livre de 1 Jean au chapitre 4, verset 4, la Bible dit ceci: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont peur de sorciers ici? Est-ce qu'il y a des malades dans ces lieux? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est malade dans ces lieux? Lève ta main, je vais te voir. Je vais prier pour toi, t'inquiète. Est-ce qu'il y a des malades ici? Oh my God. Est-ce qu'il y a des malades? Mais la Bible dit celui qui est en vous. Quand on dit plus grand, c'est quelque chose qui est élevé par rapport à ce qu'on nous a démontré avant. Vous n'êtes pas là. Amen. Oh my God. Mais comment est-ce que les Belges sont comme ça? Et les Belges réveillent. Oh, tous les Français parlent beaucoup. Oh my God. En comparaison, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais qui est dans le monde? C'est le diable. Mais la Bible nous dit que celui qui est en vous, celui que vous avez reçu le jour où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je commençais à dire, si Jéhovah Rapha est en toi, est-ce que tu continueras encore d'être malade? Non. Jamais. Celui qui porte la guérison, qui donne la guérison, celui qui a guéri les lépreux, il vit en toi.
Amen. Bien aimé, laissez-moi encore vous dire quelque chose. Peut-être on vous a enseigné sur le Saint-Esprit, mais c'est comme si on n'a pas encore compris c'est qui la personne du Saint-Esprit. La Bible dit, depuis la naissance de Jésus, jusqu'au baptême de Jean, jusqu'après le désert, le 40 jours de désert, nulle part la Bible dit que sa renommée s'est répandue. Mais jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu dans la vie de Jésus, c'est alors que les foules ont commencé à venir à Jésus. C'est alors que les malades ont commencé à être guéris. Mais la Bible dit ceci, nous avons reçu le même esprit. L'esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui est en nous. Mais maintenant, pourquoi il y a une différence entre l'esprit qui était en Jésus et l'esprit qui est en nous? Non. Non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. Non, je pensais que quelqu'un allait donner. Alléluia. Amen. L'esprit qui était en Jésus. Non, Jésus peut-être on se dira, c'est plus grand. L'esprit qui était en Paul. Non, Paul aussi c'est plus grand. L'esprit qui était en Timothée. C'est le même esprit qui est en nous. Mais regardons un peu la vie de Timothée. Regardons un peu la vie de Philippe. Amen. Amen. Vous savez, j'ai toujours lu les livres de Actes. J'aime tellement ces livres, je les lis tellement souvent. Et dans Acte 8, la Bible dit que Philippe fouillait la persécution à Samarie. Et en fouillant la persécution, Philippe s'est retrouvé où c'est? Plutôt, il fouillait Jérusalem, il s'est retrouvé en Samarie. Et une fois en Samarie, la Bible dit qu'il y avait un homme du nom de Simon le magicien qui avait captivé l'attention du plus petit jusqu'au plus grand. Et la Bible ne donne pas le nombre d'années que cet homme avait captivé leur attention. Mais la Bible dit clairement que du plus petit au plus grand, ils étaient captivés. Mais la Bible nous démontre aussi que Philippe, en si peu de temps, il a gagné la Samarie à Christ. Mais comment Philippe a fait? En si peu de temps, il a gagné la Samarie à Christ. Ça fait combien de temps que tu es en Belgique? Ça fait combien de temps que tu travailles? Et que tu parles avec des collègues de travail? Tu parles avec des hommes et des femmes qui habitent ton immeuble? Ça fait combien de temps? Tu as gagné combien à Christ? Amen. Amen. Mais tout à l'heure, je venais de dire, Philippe, il avait le même Saint-Esprit que nous. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre Philippe et nous aujourd'hui? Pendant que nous avons été baptisés dans le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc s'il n'y a pas de résultat, ce qui veut dire, nous ne devons pas regarder au Seigneur, mais regarder à nous. Parce que nous portons le même Dieu que Philippe a porté. Nous portons le même Dieu que Jésus a porté quand il marchait sur la terre des hommes. C'est pourquoi on peut te dire que tu es le temple. Mais si tu ne sais pas le Dieu qui vit en toi, tu ne comprendras pas l'utilité d'être un temple. Amen. Nous sommes tous ici nés de nouveau, nous sommes tous des temples. Mais quelle est la différence entre toi et moi? Amen. Quelle est la différence? C'est que moi j'ai compris qu'en moi, je porte un Dieu. Amen. Amen. En moi, je porte une personne qui donne la solution. Et c'est pourquoi la question, j'ai dit, est-ce qu'il y a des malades?